Alors, nous saluons tous qui écoutent nous à travers YouTube et Facebook. Je donne bienvenue dans l'église de LBD Toulouse. Et nous accueillons ici. Dieu bénisse pour cette fidélité. Chaque semaine, je vais participer live avec nous et je vais suivre nous aussi sur YouTube. Qui Dieu bénisse. Et nous croyons que la parole de Dieu pour aider ce matin et ce miracle. Amen. Merci Jésus. Frère, avant nous écouter la parole de Dieu, laissez-nous confesser tout le verset qui nous a habitué à confesser par la foi que j'ai habitué à faire chaque semaine. Amen. Nous vous continuons à faire Isaïe 55, verset 1er. Nous vous disons bien fort, hein? Fait comment vous mangez bien à matin. Et même si vous ne pouvez pas manger bien par la foi. Amen. Laissez-vous persister. Vous pouvez manger. Sans argent. Sans rien payer. Gloire à Dieu. Pour ça même, j'ai confessé. Isaïe 54, verset 17. Tout bazar. Une forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi au condamné. Nous pouvons Genèse 31, 41. Dieu vous la paix. Une mine. 10 fois plus. Genèse 42, 28. Mon argent. Une retour dans vos postes. Je te rappelle, votre Dieu, je t'ai quelqu'un qui doit avoir 30 000 loups. Il demande 15 000 comme si témoignage de la fois passée. La ligne donne 10 000 loups. Nous l'argent nous retourne dans nos postes. Dis-nous dans le temps pour nous. Amen. Parole bon Dieu, merci. Mon âme bizarre attend plusieurs mois, mais nous continuons d'écouter tout ça, verset Genèse 42, 28. Amen. Nous continuons de dire Genèse 21, verset 8, nous dire Dieu, pouvoir à lui-même, que l'argent pour tous mes besoins. Genèse 50, verset 20, dire tous ceux qui me méditent, le mal au roi, Dieu, nous change-les, pour tout en pierre pour moi. Nous voulons lire aussi nom 23, dire mille la sorcellerie, mille la divination, mille l'enchantement, n'a pas pour la part, faire moi Tito, faire mon famille Tito. Zacharie chapitre 2, verset 5, nous dit Dieu, il y a une muraille de feu autour de moi, autour de mon famille. Marc 11, 24, c'est tout ce que vous demanderez. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Du coup, il y a aussi 3e épître de Jean, verset 2, nous dit Dieu désire vous prospérer dans toutes les choses et que la santé moléculaire soit aussi bonne que celle de mon âme. Luc chapitre 9, verset 1er nous dit Jésus-Christ, il donne notre pouvoir et autorité de tout démon avec la puissance de guérir les malades. Du coup, il y a 1 Pierre 2, 24, dire mon Dieu, infini, guéris-moi, en maître sur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Frères et sœurs, ça va nous verser là, nous faire nous du bien. Si nous disons avec nous-mêmes tous les jours, je vous fais un travail dans le cœur. Amen. Et ce matin, nous écoutons la parole de Dieu, mais moi bien. Gloire à Dieu, merci Jésus. Nous avons un message tout dimanche que nous venons prêcher sur YouTube. Déjà, nous nous réunions sur Facebook. Je ne vais pas revoir, revivre ce moment-là dans le Facebook et le YouTube. Amen. Je continue de faire série toute technologie qui est là pour nous capables de faire parole bon Dieu partout dans le monde. Amen. Et ça, c'est vraiment pour aider les autres qui parmi nous l'église, qui par contre message de délivrance, et ça peut être Dieu bien de délivrance. Merci Jésus.
Ce matin, nous écoutons la parole de Dieu qui met dans les cœurs. Nous vous continuons sur la guérison de l'âme. Tellement la guérison de l'âme. Nous êtes qu'il faut la guérison de l'âme. Merci Seigneur. Je connais. Nous vous lire Proverbe 23, verset 7 avant. Pour nous causer sur ce sujet-là ce matin. C'est un passage qui commence cause sur la guérison de l'âme. Nous n'avons l'important d'être guéri par la parole de Dieu. Amen. Dieu a envie qu'il ait une âme en bonne santé. Amen. Et nous devons prendre d'après la parole de Dieu qui nous besoin faire pour nous accaparer pour nous âme délivrance et guérison qui besoin. Merci Jésus. Proverbe 23, verset 7 pour dire nous, car il est comme les pensées de son âme. Dites-moi corps. Il est comme les pensées de son âme. Vous voyez que ça partit, ça verset là partout. Vous comprenez en anglais, il vous dit, for as he seeks in his heart, so is he. Merci Jésus. Est-ce que la même? For as he seeks in his heart, so is he. C'est une version AFP. Alors je la relis. Pour que capable de connaître notre publicité. Mon frère et sœur, ce verset démontre nous qui nous exactement ce qui nous était actuellement une copie exacte de la façon qui nous est pensée dans nos âmes. Amen. Langage qui nous est causé à ce terrain-là, manière qui nous est à ce terrain-là, lui montre nous qui pensée on peut faire dans nos âmes, quel type de pensée on peut nourrir dans nos âmes. Amen. Quand vous regardez tout dans la glace, dans le miroir, vous trouvez vous-même le miroir là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu sais qu'il a aussi une inquiétude dans la glace. Moi-même, je me inquiète moi. Et quand vous regardez tout dans le miroir, vous trouvez vos propres reflets. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et s'il y a une tasse noire, le figure, la glace là pour montrer sa tasse noire là, qui est au figure là. Alors nous devons nous concentrer, pas ce qui vient arriver autour des autres, ce qui m'a dit est assez puissant. Amen. Merci Jésus. Et nous déjà allons sur Facebook aussi là, qui live là. Amen. Quand vous regardez tout dans la classe, vos frères, vos sœurs, quand vous regardez tout dans la classe, vous trouvez vos propres reflets. Et si dans la tasse noire, le figure, et dans le bouton, le figure, la glace là pour montrer où reflet ou figure avec bouton et tasse là-dedans. Est-ce que je peux comprendre moi? Si je peux comprendre le langage créole, je dis à moi Amen, Amen à sa croix. Amen. Merci Jésus. Mon frère, vous savez, si physiquement la glace comme nous, lui montrez nous ce qui nous est dans le filière de l'école, il reflète ça là-bas. Pareil comme ça même, tout ce qui nous était physiquement à ce terre-là, au niveau du langage, nous pouvons causer maintenant, nos manières de vivre, nos comportements, nos façons de réagir devant une situation qu'on nous traverse. Il donne une indication dans l'état où on a été. Amen. Ce verset, Proverbe 23, verset 7, dit nous qui, moi, exactement, une copie exacte de la façon qui me fait penser dans mon âme. Ma pensée qui me fait nourrir et faire dans mon âme, comme ça même était physiquement. Est-ce que là même? Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, lorsqu'ils sont là, on va pas couillonner. Vous couillonnez les autres.
Merci Jésus. Est-ce que c'est la même? Ou exactement ce que vous pensez, vous pouvez faire à cela. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Je ne sais indiquer sur les corps les malades. Ça donne nous une indication dans la plupart des temps. Son âme qui est malade dans le lit, qui peut faire sur les corps malades. Est-ce que je peux comprendre moi? Dans la plupart des temps, plus que 90% nous capables de dire, quand un dimanche sur les corps les malades, il y a une indication qui son âme aussi malade qui part, qui peut faire ça les corps là malades en retour. Amen. Merci Jésus. Ouvrez vous-même c'est une âme. Quand vous êtes tout dans la classe, vous trouvez vous rêver. Mais ça rêver là n'est pas ouvrir ça. Il vous copie ça. Est-ce que je donne moi? Ouvrez c'est où? Est-ce que je peux donner moi? Ouvrez vous-même, ouvrez nature, ouvrez comportement, manière, langage. C'est pas pour les corps physiques. C'est ce qui vous était dans mon âme. Amen. Est-ce que l'amen? Amen. Si vous les corps, maintenant, ils sont en très bonne santé, ça lui donne une indication que mon âme aussi est en bonne santé. Est-ce que je comprends moi? En sens l'inverse, si il paraît, si le bébé dans les corps en parfaite santé n'est pas tombe malade, ça lui donne une indication qu'il peut permettre nos âmes restent en bonne santé. Et quand nos âmes sont en bonne santé, automatiquement fait que les corps restent en bonne santé. Troisième épître de Jean, verset 2, qui nous fait confesser, il dit à Dieu désire qui va prospérer dans toutes choses et que la santé de les corps soit aussi bonne que celle de mon âme. Amen. Ce verset il dit nous clairement qui la santé nous les corps les dépend, la santé nous âme. Amen. Merci Jésus, merci. Et aussi une prospérité qui dépend. La santé nous âme. Dieu la santé de mon corps et mon prospérité lui dépend totalement. Est-ce qu'il va me garder mon âme en bonne santé? Mon frère, mon sœur, si vous êtes capable de faire ça, verset 3e épître de Jean, verset 2, il y a une réalité dans la vie où vous prospérez dans toutes les choses et aussi vous vivez dans les corps qui ont très bonne santé. Et c'est la même. Merci Jésus, merci Seigneur. Et tous les dépendants, est-ce qu'ils pouvaient par réserve garde une âme en bonne santé? Amen. Amen. La plupart en cas de maladie dans les corps intimes, il y a un rapport direct avec l'âme sentiment. À l'origine, c'est l'âme sentiment qui est malade, qui peut rendre sur les corps malades en retour. Est-ce que la même? Merci Jésus. Je connais, ça va être la même en 2020. Je vais trop loin, il y a une attaque de maladie dans les corps. Merci Jésus. Et mon visage est bon Dieu, délivrer et guérir mon âme avant tout. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Et de ma maladie qui dans mon âme, petit visage, vaincre les autres et détruire les autres tout le temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, quand nous tous seuls avec bon Dieu, quand on est intimité avec bon Dieu, nous pouvons vaincre par une maladie qui est dans mon âme. Amen. Nous pouvons vaincre par un démon qui peut rendre mon âme malade. Bien sûr, aussi nous les corps malades en retour. Amen. Merci Jésus. Et moi, je reste dans la présence de Dieu, mon frère, mon sœur, sœur chérie. Mon Père, mon bon Dieu, guérit mon âme, guérit mon corps aussi.
Et jamais rien ne tombe malade après les prières. Merci Jésus. Amen. Est-ce que l'amen? Je dis en tant que pasteur, mon âme, il continuellement est exposée à toute une situation mauvaise qui reprend mon âme malade. Du tout est comme ça. Nous sommes continuellement exposés à toute situation qui est autour de nous, aux familles, au travail, au business, ou bien propre challenge qui est devant nous. Et ça va une situation là, ça va une circonstance là, ça va une épreuve là. Je n'ai un seul but pour rendre nos âmes malades. Est-ce que la même? Pour vaincre nous, et nous abattre. Mais nous devons apprendre, Dieu nous devons apprendre. Apporte moi-même, guérison dans mon âme. Je l'ai dans Psaume 30, verset 2. Dans Psaume 30, verset 2, il est très joli ce psaume-là parce qu'il cause beaucoup de larmes. En fait, la plupart de délivrance et guérison, révélation de l'âme, les trouve dans le psaume. Beaucoup de la plupart, il y a 50%, presque 50% est dans le psaume. Merci Jésus. Dans psaume 50, psaume 30, on peut dire psaume 30, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans psaume 30, merci Seigneur, à ce que vous mettez toujours, vous lisez ce psaume-là. Vous lisez ensemble avec eux. Verset 2, nous lisons. J'ai exalte au Éternel quand tu m'as relevé. Et tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent en mon sujet. Verset 3. Éternel, mon Dieu, j'ai crié en toi et tu m'as guéri. Amen. Merci Seigneur. Ça, il y en a ici qui sont malades. Et qui viennent crier vers Dieu. Et continuez de vous comprendre qui est arrivé ensuite. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ici, il raconte nous l'état dans qui son âme était avant de guérir. Verset 3, il nous dit à nous, Éternel, mon Dieu, j'ai crié en toi et tu m'as guéri. Et nous pensons peut-être sur les corps qui sont malades, son âme aussi qui est malade, parce qu'ils m'ont dit, les corps qui sont malades, ils donnent nous une indication que son âme aussi est malade. Et bon Dieu guérit, mais il faut raconter verset 4 qui Dieu il remonte son âme du séjour des morts. Amen. Mon frère, c'est à la mort, tu peux reprendre contrôle le relais. Attaque la mort lorsque la vie. C'est la même. Ma prière de l'âme, un exemple, la sorcellerie. C'est la même. L'esprit mauvais, bien sûr, qui est derrière, c'est ma prière de l'âme et ma sorcellerie qui te fait retuiler. Mais il dit que Dieu, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Et quand nous lisons ensuite, nous pouvons lire, nous pouvons lire tout, nous pouvons lire verset qui est important. Nous pouvons lire verset 10 et 11, qui pour intéresser nous et 12. Il dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges, raconte-t-elle ta fidélité? Puis verset 11, écoute Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sang et tu m'as ceint de joie. Amen. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Mon frère, mon sœur, ça verset là, isolé dans l'anglais. Vous l'avez avant tout dans la Bible d'Orbi, il vous dit, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as détaché mon sac. Tu as ceint mon âme de joie. Dis, mon Dieu, il ceint dans mon âme de joie. Dis, Dieu change mon deuil en allégresse.
Because il y a dit en anglais, il partit comme ça, Yahweh, you have healed me. You have caused me to change from being sad to dancing joyfully. You have taken away the clothes that showed I was very sad. You have given me clothes that showed I was very joyful. Amen. And then version says, the Lord has turned my sorrow into dancing. The Lord has torn off the clothes of grief and has given me a robe of joy. Vous expliquez, disait comme ça, le Seigneur il change le deuil et la tristesse dans une danse d'allégresse. Dites-moi, le Seigneur Dieu, il change le deuil et la tristesse dans une danse d'allégresse. Et l'autre partie dit, le Seigneur, par nos enfants, n'a pas causé. Christ, et mon garçon. Le Seigneur, il détruit de mon âme vêtements de peine et de souffrance. Et il met dans mon âme un vêtement de joie. Dites-moi, bon Dieu, le Seigneur Dieu, il détruit de mon âme vêtements la peine, vêtements de souffrance. Et puis revêtir mon âme avec un vêtement de joie. Mon content, il plie comme ça, il plie isolé. Dites-moi, le Seigneur, il change le deuil et la tristesse. Ça va une danse d'allégresse. Le Seigneur Dieu, il détruit de mon âme tout vêtement la peine, de souffrance. Et puis il revêtir mon âme avec un vêtement de joie. Mon frère aussi, à ce verset-là, il est capable 5 pour nous faire l'expérience de ça. Amen. Je trouve comment bon Dieu guérit mon corps et mon âme aussi. Comme on apprend, chasse tristesse, chasse l'esprit deuil, et commence à régulièrement danser dans la présence de Dieu. Et mon trouve comment bon Dieu enlève tout ce qui te dérange pour l'âme, toute la peine, toute souffrance, toute agitation, et lui revêtir mon âme avec un vêtement de joie. Rien n'est automatique, nous n'avons pas besoin d'initier, les sorties depuis dans l'esprit, mon camarade. Ma source de vivre, la vie partie depuis jaillir, depuis au-dedans de toi. Mon frère, mon sœur, on fait l'expérience de ça, moi, dans la case de moi. Merci. Je venais le deuil associé, surtout si une perte qui gagne dans vos familles par la mort. Le deuil veut dire un membre de famille mort ou encore un chagrin de lit dans le cœur. N'a pas vivre avec ça deuil-là, mon frère, mon sœur. Ou bien renonce à l'esprit deuil. Dire Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon renonce, l'esprit deuil et tristesse de mon âme, mon commande-toi puissance, ténèbres, lâche mon âme, mon ordonne-toi, manifester ma danse d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, me détruire maintenant toute la peine et souffrance de mon âme et de l'autre mon âme. Réjouir à toi, reste dans la joie. Amen. Mon frère, mon sœur, il y a un médicament qui Dieu donne de nous. Dis-moi prier. Il y a un médicament. Je connais qu'il y a un université qui me contente, qui me dit aller. Proverbe 17, verset 22, il vous dit, nous sommes fiers, alors vous êtes tous capables de trouver. Alors je mets là-haut toujours, Proverbe 17, verset 22. Mon frère, mon sœur, n'a pas aucun comprimé pour guérison de l'âme. Docteur même pas pour prescrire ou rien. Mais la parole de Dieu est capable de prescrire un médicament qui vient pour guérir mon âme.
Moi, mettez dans mon cornet, c'est Dieu nous donne par prescription spirituelle, un médicament spirituel qu'il nous dit ici. Proverbe 17, verset 22, il nous dit comme ça, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Est-ce que c'est la même? Moi, pour comprendre, vous pouvez lire dans une version, vous pouvez comprendre, alors nous pouvons lire dans Martin, il vous dit, une âme joyeuse vaut une médecine. Une âme joyeuse vaut une médecine, mais une âme abattue dessèche les eaux. Amen. Ça c'est Martin, mais la Bible vous dit, a rejoicing soul is like swallowing good medicine. And being discouraged will drain away your energy. Alors, je m'explique, dire comme ça. Ça n'a plus joli, il dit comme ça. Une âme qui dans la joie, il considérait, il prend un bon médicament qui vous fait la marque du bien. C'est la même. Mais il vous dit ensuite, une âme qui est découragée. Les tirer de la force depuis dans sa vie là. Est-ce que l'amen? Merci Jésus, merci Seigneur. Beaucoup dans sa version là, l'église jolie. A rejoicing soul is good medicine, but a broken, a crushed soul dries away bones and drain away energy. Mon frère, vous savez, découragement pour apporter faiblesse d'en haut, les boutiques à la force d'en haut. Mais la joie lui apporte la force, lui bâtit la force, lui revitalise, lui donne une dose, un boost qui même reboule par vos gardelins. Merci Jésus. Amen. Mon frère, vous savez, nous apprendre à réjouir. Dieu vous apprendre à réjouir moi. Mon frère, vous savez, il ne faut pas nous honter pour briller dans l'église. Est-ce que amen? La honte est un démon, ça. Qui qui manifesté premièrement au commencement quand Banat finit vers le péché, alors c'est la honte qui t'y vient. Qui t'y fait armer d'un linge, qui te coule avec paix. La honte, c'est une puissance diabolique, ça. Un démon, ça, mon frère, mon sœur. Et si vous criez ensemble, sous agacé quand vous faites mon léger. Les plus meilleurs, on connaît nos camarades, nous sommes nos camarades. Vous apprendriez, tiens, vous apprendriez. Et si vous regardez ensemble, un minute. Ha 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 ha. Ho 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 ho. He 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 he. Ha 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 ha. Ha 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 ha. And tiens, vous criez. Ha ha ha. Ho ho ho. He he he. Ha 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 ha. Alléluia. Merci Seigneur. Je remarque que la joie est une différence dans les autres. Vous savez, je suis plus lésé, plus libre quand je veille là. Amen. Pourquoi vous savez, vous ne pas vous inquiéter de films comiques. Nous sommes établis pour faire un bien. Pour vous apprendre à rire. Merci Jésus. Voilà Dieu. Satan a envie d'en triste pour empêcher sous béni. Est-ce que je peux dans moi? Le diable a envie d'en triste pour pas bénir. Mais quand on rit, on accélère aux bénédictions. Vous faites maintenant là ouvert qui se permet. Parce que là a plani pour vous quand on rit. Amen. Merci Jésus. Ça prend rier.
merci Jésus. Mon frère, vous savez, nous besoin de l'église, besoin manifester ce que la parole de Dieu montre à nous. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous besoin prier jusqu'à trouver sous avec prier. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous continuons la parole de Dieu ce matin. Mon frère, vous savez, vous pouvez partager qui. Moi, je vais dire Somme 30 et je vais dire aussi Proverbe 17. Je connais de tout qui là. Du besoin apprendre aussi applique le sang de Jésus-Christ lors de nos âmes tous les jours. Mon besoin applique le sang de Jésus-Christ lors de nos âmes tous les jours. Ce matin, nous faisons l'exercice concernant l'application du sang de Jésus-Christ lors de nos âmes, lors de nos familles, lors de nos business, lors de nos ministères, dans tout domaine carré de la vie. Amen. Mon frère, mon sœur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une protection, nous avons quelque chose que le Seigneur donne nous sur 10 sang qui vous permet que nos âmes restent en bonne santé. C'est par le sang de Jésus-Christ, il préserve mon âme en bonne santé. Je dis le sang de Jésus-Christ qui fait un travail de guérison dans mon âme, de délivrance dans mon âme, de préservation dans mon âme. Amen. Je suis d'accord, tout le monde sait qu'il a, je comprends un petit peu, si vous dites, quand je mets ça sang, je puisse prendre des épices moutarde avec de l'huile, marine, ça mangla, ça fricité là, quelque chose qui se fait confit. Je me dis, dans le pot avec qui, sans épices là, moutarde là, et ça de l'huile là, qui lui fait, préserve ça, fruit sec là, longtemps, et il n'est pas pour gâter. Vous êtes d'accord là? Nous n'avons pas pareil, comment ça, fruit sec là, un exemple point. Et le sang de Jésus-Christ, quand on applique tous les jours, il fait un travail de préservation. C'est que le sang de Jésus-Christ, il fait un travail de préservation, restauration, guérison, délivrance, purification dans vos âmes. Mon frère, mon sœur, au besoin apprendre, au besoin faire aller tous les jours, prendre un moment, applique beaucoup le sang de Jésus-Christ lors où l'âme, lors où pensez, lors où les corps, lors où les enfants, applique du sang de Jésus-Christ de tout carré pour la vie, mon frère, mon sœur. Couvert sa marque là, quand tu domines par le sang de Jésus. Ça loyer, ça molto, ça la sang, ça l'envoie, ça lit là. Cosmo pas capable de faire non, il y a ça. Applique le sang de Jésus-Christ dans la cour que tu restes là. Couvert sa travail là par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la même? Mon frère, mon sœur, si nous apprenons à faire ça tous les jours, nous vous faire grand du bien à mon âme. Amen. Merci Jésus. Nous sommes capables de baigner tous les jours, qui fait nous baigner parce que vous ne pas sentir, vous ne pas regarder l'odeur, et bien sûr, les autres choses encore. Mais nous avons aussi besoin de baigner, besoin de purifier, nettoyer, et le sang de Jésus-Christ est capable de faire ce travail-là. Est-ce que je vais comprendre moi ce matin? Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Je connais la case préférée par le démon, c'est l'âme intime. Est-ce que la même? Laisse-moi avant de rentrer dans ce sujet-là, toute colère, toute frustration, tout découragement, toute amertume, tout tracas, toute tristesse, qui vous peut montrer par le corps physique, par le langage, par le figure, lui montrer nous qui ont une âme dans cet état-là. Est-ce que la même? Merci Jésus, merci Seigneur. Et mon frère, mon sœur, ça va quelque chose qui m'a cité la colère, frustration, tracas, découragement, l'amertume, boudé. C'est pas l'esprit mauvais ça. C'est pas le démon ça. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il faut dépendre qui critique les autres. Je venais un verset qui m'a écrit
Faut dire que quelqu'un qui cause beaucoup aussi. Merci Seigneur. Et là, tu sais qu'il mange restant d'oiseau, la cause de cause beaucoup. Vous comprenez si vous me manger, mais vous comprenez mon papa aussi pour moi. C'est un problème qui cause beaucoup, vous allez lire Proverbe. Parle en langue pour délivrer de ça. Il y a un Proverbe 13, verset 3, il dit qui surveille sa bouche garde son âme. Amen. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. La ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. Est-ce que l'amen? Ça veut dire nous? En anglais, ils disent celui qui, en anglais, il dit comme ça, who's guarded his mouth keeps his soul. Il dit ensuite, whoever is talkative will come to ruin. Laisse-moi traduire, il dit, celui qui veille sur la bouche, il garde son âme, il préserve son âme en bonne santé. Et dans le monde, frère Moussel, elle ne causait pas qu'au fini, il finit commence l'autre. Le plat pas qu'au fini, il finit dans l'autre. À la fin, il va connaître qu'il dit un commencement. Nous vous sortis là-dedans. Je connais, moi, quand tu fais qu'une chrétienne, quand tu as un problème comme ça, je cause tout bonheur de travail, surtout de travail, pas camarade, je cause tout. Quand on vient de la case, on finit dévidé net. Petit chrétien, petit leader, vous êtes reprié, remplis-moi tous les jours. Là, on apprend avec les dents, mettez un petit clair dans la bouche. Je cause pour le bizarre causé. Quand pas bizarre causé, je ne pas causer. Dans mon travail, mon frère, je ne sais pas connaître ce mot-là. Je ne pas cause beaucoup, je cause ce qui est bizarre causé. Et je pense bien avant de causer. Amen. Vous savez ce qu'il dit? C'est lui qui veille sur sa bouche préserve son âme en bonne santé. Mais celui qui est talkative, qui cause beaucoup là, ceux qui comprennent anglais qui disent talkative. Les enfants à l'école, Mr. le rapport. Les enfants causent beaucoup. Ils talkative. Talkative. Je vais dire un petit peu de talkative. Les talkative qui veut dire, ils causent beaucoup de place. Et la Miss Médel remarque, Monsieur Médel remarque, talkative. Talkative in class. Whoever talkative will come to ruin. C'est lui qui cause beaucoup. Il peut apporter lui-même la ruine. Allez lire Proverbe 13, verset 3 qui dit ça. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère, mon Seigneur, c'est important. De bien apprendre, maîtrise nous la main. Pour capable permettre nous d'être rester en bonne santé. Amen. N'a pas cause parole négative. N'a pas. Je veux dire qui fait nous cause parole négative, nous cause parole vaine parce que nous cause beaucoup qui vers ça. Est-ce que amen? Nous cause beaucoup. Il n'y a pas connaître qui nous peut dire. Je veux dire comment on peut avant même de penser, nous peut causer. Merci Seigneur, merci Jésus. Mon frère, mon sœur, il est important. Apprendre, veiller le rôle parole, le rôle la bouche, pour vous préserver mon âme en bonne santé. Merci Jésus, merci Seigneur. Je l'ai dans les rois, quand je me donne une parole, je vais te carrer qu'il parle derrière. Quand je dis les rois Hérode, quand il donne une parole à Salomé, sur Tifi, en fait sur demi-fille, il allait nous donner la moitié de mon royaume. Et Tifi la demande à tête Jean-Baptiste en retour, la moitié du royaume, mon camarade. Les rois n'ont pas été capables de reprendre son parole là. Il finit de son parole. Ils sont obligés de faire la tête de Jean-Baptiste coupée, amener dans le plateau de cette fille-là. Nous nous devons veiller avant qu'il nous dise nos affaires. Et ce qui nous ne pourra pas faire. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, je me dis comme ça que la case préférée d'un démon, c'est l'âme indimone. Et si on a colère dans vous, si vous frustrez, il y a un signe qui l'esprit colère est dans l'âme. Et dans l'esprit découragement au-dedans de vous. L'esprit amertume est au-dedans de vous. Est-ce que l'on aime ce matin?
Merci Seigneur. Je connais que la Bible de Matthieu 12, verset 43 dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc il a qu'à se retourner, mon frère, mon frère, l'âme, ça dit là. Démon là, il considère l'âme un démon sur la case. Est-ce que nous même? À cause de ça, il est important, mon frère, mon frère, qui vous dire une petite chose. Il dit comme ça, dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, celle qui mourra. C'est quand l'âme qui pêche, celle qui mourra. L'important, il ne faut pas. Il ne faut pas vous faire pécher dans mon âme. Je prends un exemple pour expliquer ceci. Un qui gagne, vous voyez cette personne qui sont dans la campagne, si un qui gagne, il y a un autre qui gagne. Tout le monde apprend ça. La loi, il apprend ça. La loi pour condamner, pour mettre les dans prison. Amen. Mais si un qui gagne, il tue un autre qui gagne dans son âme. La Bible dit nous tue nos camarades par l'amertume qui est dans nos âmes. Quand ailleurs un autre démon, la Bible dit comme si tu peux prendre un couteau, tu peux tuer ce démon-là. Est-ce que la même? Je sais qui ailleurs se ferait d'un criminel. Merci Jésus. Et si dans mon âme, vous pouvez tuer un autre démon par l'amertume, personne n'a pas pu trouver ça. Aucun loi ne peut condamner nous. Aucun accord ne peut pointer tous les doigts qui vous bien mettre dans la prison parce que vous pouvez tuer ça là dans mon âme. Personne ne peut faire non rien. Et comme ça, comment l'âme du monde est pervertie? Je sais que dans mon âme, il y a beaucoup qui gagnent. Mais nous, je péché beaucoup par cette âme, à travers cette âme. Merci Jésus. Et la Bible condamne ça. Bon Dieu condamne ça. C'est la même. Et Dieu dit clairement, si tu haïs ton prochain, si comment dire un criminel devant les yeux bon Dieu, tu peux comment dire tuer devant les yeux bon Dieu. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Il paraît de faire adultère, mon frère, mon sœur. Dans le naturel, si on fait adultère avec un qui gagne un exemple, on peut prendre. Si un qui gagne fait adultère avec un autre qui gagne un exemple, si un qui gagne viole un qui gagne l'exemple, on peut prendre. La loi normale pour mettre dans la prison. La gazette normale pour mettre son nom, le premier passe. Tel qui gagne, tu violes tel qui gagne. Vous connaissez ça? La gazette montre ça va mieux, ça. Mais quand on fait adultère dans mon âme, un exemple, quand un démon fait adultère comme nous, quand quelqu'un fait adultère dans son âme, aucun la loi va vous condamner, aucun la gazette ne va vous condamner. Mais bon Dieu condamne ça. Est-ce que la même? Merci Jésus. Est-ce que Jésus qui vous dit clairement, vous dit un verset semaine passée? Il dit si tu quittes une madame, avec un mauvais regard, comment tu finis faire adultère avec lui dans ton âme? Est-ce que la même? Merci Jésus. L'important, il ne faut pas nous pécher dans mon âme. Il ne faut pas nous faire pécher par mon âme. L'important, il ne faut pas nous pécher par mon âme. Merci Jésus, merci Seigneur. Je dis mon âme, il y a un missile silencieux, ça. Amen. Les cas fait d'idole du monde, ça. Merci Jésus. Le plus grand sorcellerie qui existait, c'est au niveau d'âme. Quand on pratique prière de l'âme contre l'autre, quand on sent ça qui est là, on peut garder l'amertume contre lui, sans rendre compte, on fait la sorcellerie de ce monde-là. Amen. Vous pouvez démolir vos frères et sœurs tous les jours par une sorcellerie qui peut faire leur roue. Donc, c'est une machination de l'âme des autres, la machination. La Bible dit dans Somme, et dans la des machines
le mal le remoi. Et ça, que tu peux faire ça, tu peux faire ça dans ton âme. Est-ce que l'amen? Et dans la prière, dis Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Nous détruire la machination de l'âme. Les autres, le moi. Mon couvert, mon âme, en disant Jésus-Christ. Je puisse créer tout cela, car Exode, quand je priais, je puisse rappeler comment prier, tout cela est important. Écrire avant la prière. Commencement, tu puisses écrire la prière, comment tu fais commencer. Mais avec le temps, on fait une petite bizarre bénie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, mon frère, mon sœur, gloire à Dieu. Nous puissions assurer qu'il ne pas faire pécher par une âme. Amen. Il ne faut pas nous pécher dans nos âmes. Amen. Il ne faut pas nous juger un week-end. Nous condamner un week-end. Tout ça, c'est un péché qui trouve dans nos âmes qui nous fait ça. Nous allons prendre longue la liste, mais les temps vont permettre nous. Laisse-nous continuer. Une maladie de l'âme, avant tout, attaque en premier la pensée de l'homme. Première attaque qui peut venir au niveau où l'âme, c'est dans où penser. Est-ce que la même? La pensée de l'homme, c'est la porte qui démon-là, c'est la vie pour rentrer dans l'âme, ça là. Dans son émotion, un exemple de sa volonté, dans sa conscience, mais il commence par la pensée. C'est quoi la pensée? La pensée. Dans Luc 22, verset 3, la Bible dit Satan entra dans l'âme de Judas. En fait, il dit Satan entra dans Judas, mais nous expliquer dans Matthieu 12, un démon sur la case préférée, c'est l'âme intime. Et quand il dit Satan entra dans Judas, et Luc 22, verset 3, c'est une rentre dans l'âme de Judas. Et dans notre place, nous Satan, tu mets dans Judas la pensée de trahir Jésus-Christ. Ça s'est dit pris avant ça. Ici, il rentre dans sa volonté. Et là, il vous pousse pour mettre en action ce que Judas va le faire, il va être un sacrificateur, il pour négocier pour vendre Jésus-Christ, et pour donner son l'argent, et pour donner l'occasion pour qu'il va l'amener Jésus-Christ de la croix. Amen. Merci Jésus. Mais tout vie commence par la pensée. C'est ce que l'amène. Nous pensons est important, vos frères et sœurs. À cause de ça, nos filles commencent par un verset sur la pensée. C'est quoi la pensée? Merci Jésus, merci Seigneur. Je me demande, il y a un livre par pasteur Maurice Séguelot dans le passé, comme si encore lire ça. Le pasteur Maurice Séguelot, il finirait tout contre Jésus-Christ. Et mon gloire à Dieu, on a l'occasion pour apprendre beaucoup de choses à travers lui, surtout la prière qu'on va, surtout le ministère, mais un joli livre qui est écrit, c'est The Battle of the Mind, le bataille de la pensée. Amen. Le combat de la pensée. Autre ça livre-là, en fait, vous avez une copie de ça livre-là, ceux qui bisaient ce que vous pour lire. Mais je vous ai pour moi, après The Battle of the Mind, il racontait dans ce livre-là qui première place que le diable a attaqué, c'est dans la pensée de l'homme. Amen. Merci Jésus. Il y a un saut qui vous finit gagner dans l'émotion par une situation qui n'est arrivée dans le passé. Un exemple. Mais ça saut-là, il commence premièrement dans où penser. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Il est pareil, vos frères, aussi, capable ou fin blessé dans le sentiment à cause d'une relation dans la vie, par une bien tournée, une mal finie. Mais avant les tous, ou sentiment, ils finissent tous ou penser. Est-ce que la même? Il est capable de désespérer dans vos volontés, qui bien empêche de croire et confesse la parole de Dieu pour gagner un miracle, mais ça commence dans vos pensées. Amen. Toute petite chose qui a accès dans mon âme, tout
maladie qui dans l'âme intime fin premièrement attaque principalement la pensée ça qui est là. Est-ce que la même? Merci Jésus, merci Seigneur. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, médite mon parole jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, afin que vous puissiez réussir dans toute votre entreprise. Qui fait la parole, qui fait Dieu, il exige, il ordonne Josué de faire ça. Afin que Josué ait la pensée de Dieu dans lui. Pour qu'il soit capable de vaincre un géant qui est là-bas. Mon frère, mon sœur, nous bien plus tous les jours, mettre la pensée de Dieu dans nous, qui vous transforme nous pour amener nous à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et bien sûr, quand nous mettons plus la pensée de Dieu, nous plus spirituel, nous plus répéter comme la nature de Jésus-Christ. Amen. La cause qui est important, la Bible dit dans Romains chapitre 12, soyez renouvelés constamment, continuellement dans l'intelligence, ou soit dans une pensée. Est-ce que la même? L'important, mon frère, mon soeur, vous besoin méditer la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu, vous besoin lire la parole de Dieu. Amen. Il pas bon que tous les jours, vous lire un verset. Après, on fait la vie pour garder. Vous avez lire la parole de Dieu. 4, 5, 10 chapitres par jour, mon frère, mon soeur. Est-ce que la même? Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Nous vous êtes ciel et temps. T'as télévision là, c'est pas vrai? Amen. Dormir un petit peu plus tard, ou soit lever un petit peu plus bonheur, ou pour capable ciel et temps pour lire la Bible. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Je n'inquiète des entièrement, pasteur, moi désespéré. Je ne suis pas capable de croire qu'il nous gagne bon son noyer. Un petit peu de raconte, moi ça bien dans le passé. Et bien sûr, beaucoup de situations, les petits à moi, les petits racontent moi, les petits à moi ça. Je connais mon Philippe comprend c'est surpenser son âme de sa littérature. Le désespoir, c'est un abattement total. Définition de désespoir, c'est un abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer dans quelque chose. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Dans Psaume 42, verset 5, il dit pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu agité, mon âme? Dis avec moi abattement et agitation. Mon renonce-toi de mon âme. Merci Jésus. Et l'autre mot au désespoir, c'est abattement total. Vous n'êtes plus capable de croire qu'ils vont être capables de restaurer sa carrière ou la vie là. Vous mettez ça dans l'envoi ou une famille. Vous ne tournez pas avec ça. Bon Dieu encore intéressé pour restaurer sa partie ou la vie là. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Surtout au niveau de la relation. Il y a quoi qui finit. Non, bon Dieu. Bon Dieu, c'est même dans le désert, vous pouvez mettre la rivière. Il va vous faire quelque chose de la vie. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Dans les années 43, vous pensez dire ça. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, quand tu es capable de faire cette partie-là, vous pouvez même mettre la rivière dans le désert pour toi. Un gazon vert et pied dans le désert pour toi, qui dans le naturel, il est impossible, mais Dieu est capable de faire. Dans la vie, mon métier. Merci Jésus, merci Seigneur. Alors, ceux qui me trouvent, ou ceux qui me gagnent, 43, 18. Vos frères et sœurs, n'a pas tout le temps, je m'en carré ou la vie, mettre ça dans le coin fermé. Tant vous laissez là-bas, bon Dieu, pas vous faire rien. Vous êtes tiré depuis là-bas. Merci Jésus, merci Seigneur. Commence à mettre ça devant bon Dieu. Isaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés, la hausseur. Ne considérez plus ce qui est ancien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne pensez plus aux événements passés. Dites-moi, ne pensez plus aux
événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous vous lisons ensemble. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mon frère, mon sœur, dans les naturels, l'impossible, ça l'a fait là. Pas capable d'aller dans la rivière dans le désert. Ni gazon vert, ni pied qui rencontrent dans le fruit dans le désert, mais bon Dieu, capable de faire pour vous. Si on pense les choses, les événements du passé, vous permet Dieu enlève ça passé-là à travers le sang de Jésus-Christ de mon âme. Et dans quelque chose qui, si dans bon Dieu n'est repassé, à ce point-là qui bon Dieu n'est repassé dans mon âme, qui m'en est plus pensé de l'aucune pensée en je même quand Dieu me dit à moi, l'air là qui est capable de rappeler. Mais comme ça, il est repassé totalement, disparaît totalement depuis dans la vie. Qui fait, on permet de bon Dieu faire ce travail là-dedans. On permet de se distance faire le travail dans mon cœur. Et tout ça, il trouve dans mon âme, dans mon conscience quand on peut poser là. Est-ce que là même? Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, si vous permettez bon Dieu de guérir mon âme, il vous faire un joli travail dans mon âme. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Bon Dieu est capable de donner une nouvelle départ dans une relation sentimentale. Il est capable pas pour nous, mais car ceux qui m'écoutent nous là. Amen. Il est capable de restaurer ce qui puisse restaurer dans nos foyers. Mon frère Océan, ça sent désespoir là. Ça sent appartement là. Et bizarre continue à croire dans la parole de Dieu. À cause de ça, comme faire ma confession, moi-même, je croire et me confesser. Bon Dieu, il finit guérir-moi par mettre sur Jésus-Christ. Qui fait mon Dieu me croire, parce que je me mettre la foi là-dedans, je me mettre les pierres là-dedans, je me croire là-dedans. Et mon confesser, me dit, il par la bouche. Amen. On va manifester aucun signe de désespoir, on va manifester la foi comme opposé. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Alors il est important, mon frère, mon sœur, de croire et de confesser la parole de Dieu. Dans la vie, merci Jésus. S'il concerne aux finances, on confesse combien de versets qui besoin confesser. Jusqu'à Genèse, Apocalypse, mon frère, mon sœur. Tu connais mon Dieu, bon Dieu, restaure vos finances, on veut trouver une restauration. 5 jours au 7. Samedi, dimanche, on va faire les 5 jours au 7. Je confesse tout le verset de prospérité depuis Genèse Apocalypse. Mon travail dans le bis pour le moment. Mon madame qui roule pour le dos. Alors, ce qui m'a pour le temps dans le bis, moi, si c'est que la Bible qui se trouvait, depuis le commandement, quand depuis le commandement, je lis tout ça, le verset de prospérité là. Et mon Dieu me croit et me recevoir sa parole là dans la vie. Mon frère, mon sœur, si on a envie quelque chose sensé pour vraiment dans la vie, c'est la parole de Dieu, la réponse à ça. Vous pouvez confesser et dire dans vous-même, l'homme là lui-même. Merci Jésus. Vous pouvez guérison, confesse, merci qui cause sur la guérison. Amen. Quand vous dites guérison dans mon écho, vous prenez tous les 4 évangiles, vous prenez tout miracle que Jésus-Christ nous fait la guérison. Vous lisez ça tous les jours. Pas presque tous les jours, samedi, dimanche, on se fait aller, mais la semaine, tous les jours, moi, je vais aller dans les états. Tous les jours, on lit aller. Et moi, Seigneur, moi, recevoir ça, miracle là dans mon écho. Moi, recevoir ça, guérison dans mon écho. Et moi, je trouve mon Dieu vraiment guérir mon écho, ça va à l'époque là. Parole, mon Dieu, a un pouvoir pour guérir mon écho, mon frère, mon sœur. Pour guérir nos finances, pour guérir la vie sentimentale. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Il dépend comment on agit, comment on opère pour la foi. Ça vient pour autant. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous fais cause le psaume 42, verset 5. Pourquoi es-tu abattu mon âme?
Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Dis-moi, pourquoi es-tu abattu et agité mon âme? Tu sais, la plupart du monde dans le monde, pas nous, du monde dans le monde, sont très agité dans une âme. Je vais vivre avec une lourdeur, avec une fatigue, avec un stress, l'autre constamment. Et cette âme est bien malade, mon frère, mon sœur. Est-ce que la même? Merci Jésus, merci Seigneur. Et c'est un petit monde qui vit avec une lourdeur, une fatigue, un stress, un tracas dans son âme constamment. C'est un petit monde qui se mord plus vite sur la terre là. Est-ce que la même? Et qui peut se mord plus vite à cause sa fatigue, sa stress, sa lourdeur là. Puis nous avons la porte, il ne faut pas ouvrir dans notre vie avant le démon et puis faire cette malade dans cette épouse. Vous avez un problème de tension. Dites-moi tension. Tension, c'est carrément une maladie dans l'âme intime qui fait des tensions. Oui. Stress qui fait ça, mon frère, mon sœur. Stress et tracas. Et bien, l'enfant de Dieu, il ne faut pas nous garder tension. C'est la même. Merci Seigneur. Zen, dis-moi, garde tension, mon camarade. Et dans ma quelqu'un qui me connaît bien, zen, pas même 30 ans. Disais-moi, donner l'attention. Je dis, tout le monde, tu vois comme moi. Vous avez 50 ans, tu pas arriver ça. Vous avez de bâtir, vous avez de manipuler, vous avez de galoper, c'est sous l'ordre. Mon frère, moi, c'est un bon Dieu, qui nous fait de l'école pour nous vivre avec tension. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Mon frère, moi, c'est une bonne cause de la tension, c'est tracas et dépression dans le week-end. Je vais dire que beaucoup de chrétiens qui sont vraiment fatigués et stressés par les situations qui se peuvent traverser dans la vie. Il ne faut pas nous vivre avec une âme fatiguée. Il ne faut pas nous vivre avec une âme fatiguée. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, moi aussi, nous besoin faire l'expérience. Bon Dieu guérit nos âmes de toute fatigue. Nous besoin faire l'expérience en tant que repos, bon Dieu. C'est mon besoin désir. Mon âme me donne pas l'autre. En tant que repos, bon Dieu. Merci Jésus. Il ne faut pas nous, enfants de Dieu, nous âmes, nous rester dans l'état de fatigue, de lourdeur, de faiblesse et de stress constamment. Est-ce que la même? Et si vous êtes dans l'état là, mon frère, mon frère, si vous sentez tout le temps une fatigue, le haut, en vérité, il est dans mon âme ça. Si vous sentez en tout le temps une faiblesse, le haut, en vérité, il est dans mon âme ça. Si en tout le temps vous sentez où, il stressez beaucoup par cette situation autour de vous, même dans cette situation, vous prenez tracas dans toutes les affaires, vos camarades. Dans toutes les choses, vous prenez tracas. La pluie tombe, vous prenez tracas. Trop le soleil, vous prenez tracas. Il y a très bien la tracas. Personne ne prend tracas. Dans tous les prend tracas. C'est un démon, c'est un esprit mauvais ça. Mon frère, vous savez, si vous devez avoir l'état là, vous avez besoin de délivrance. Vous besoin de délivrance. Vous besoin de goût repos, mon Dieu. Dans Matthieu 11, verset 28, il est très joli ce passage-là. Je crois que tout le monde chrétien, je connais ce passage-là, par cœur. Je dis un ancien pentecôtiste. Ça, c'est bien populaire, vos camarades, quand il y a l'évangélisation devant la tente. C'était le verset que tu mettais en tout temps. Et quand vous le lisez, pour Philippe, connaît qu'il veut dire. Quand vous le faites convertir pour mettre ça, vous dites à prendre ça même. Bien sûr, quand l'église vous dit, allez, je mets de l'enfance avant de nouveau ça côté là. Alors, vous pouvez y aller, vous connaissez qu'il peut dire, qui disait comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus est causé là. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes.
Comme mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Mon frère, mon sœur, et ce verset-là qui est très très joli. Jésus dit à nous, viens vers lui. Tous ceux qui sont fatigués, accablés par un fardeau, et qui vous fait aller vous donner nous repos. Merci Jésus. Et il dit ensuite, prends mon joug pour le retour. Restez voir mon instruction. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Et de vous trouver un repos pour l'âme. Il dit à cause, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, ban fatigue, ban fardeau qui vous peut sailler, ban tracas qui vous peut sailler dans vous, les bouts craseux qui part, les bouts détruisants qui part. Est-ce que vous l'amènez? Merci Seigneur, merci Jésus. Je connais un bon exemple qui me prend une fois, c'est Madame Lamblès, la rivière. Et longtemps qu'on est quand Madame Lamblès, elle a un paquet en métal, je me rappelle ça à l'époque-là. Mon grand-mère dit et mon tantine. Et quand elle retournait, bien sûr, une perce sur un linge, il met dans son paquet, bien rempli. Et il prend son paquet métal là, il pose ça sur la tête. Et il retourner au ciment. Un van peut penser à un van capocat, van arrêter parce qu'il va souffrir à cause de madame là. Il dit montez madame, montez pour les tout, vous pouvez déjà dans sa village là même. Madame monte dans sa caisse là, dans la caisse camion là, il est assisé, dans la caisse van là. Souffrir là commence à rouler. Après 10-15 minutes, après souffrir, quand il est dans le rétroviseur, après ça il trouve. Madame là, il est assisé dans sa caisse là. Mais baquelès là, en polo sur la tête. Excusez-moi pour moi. Elle est avec son mari, il dit, mais madame, si elle est baquelès là, elle met le bout la tête rose, il est sa caisse là. Je dis, non, mais laisse qu'il a mis le pétard. Déjà, il peut sortir pour baquelès là aussi, je connais. Je vais rassurer. Mon frère, vous savez, dans la vie, il pareil. Et les gens qui sont, qui nous besoin prendre de ça bon Dieu, ça va fort de là, nous besoin prendre de ça bon Dieu. Ça va qui sont qui fait concerne nous, fait nous garder la tête fatiguée. Nous besoin apprendre de ça bon Dieu par nos paroles. Seigneur, ça peut être un enfant là, des dérange, moi, tel qui gagne, pas venir l'église, comme ça. Mais on prend une décision pour nous donner toi ça qui gagne là. Et mon frère, confiance. Vous ne pouvez plus prendre ce trancard maintenant. Vous ne pouvez plus prendre trancard de sa style là maintenant. Amen. Vos frères, vous savez apprendre de nous fardeau à Dieu. De nous bondir ça, quelque chose qui peut déranger les gars, la peur de fatiguer. Ça l'état stress là. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, vous savez, pour nous capables très très longtemps dans la terre là, nous puissions apprendre de nous bondir nous fardeau. Nous puissions apprendre à pas prendre tracas. Nous puissions apprendre aussi faire l'expérience repos bondir dans nos âmes. Est-ce que la même? Je veux qu'il me tienne repos, mais même plus bon manger pour vous faire plaisir quand on goûte repos bondir. Vous connaissez qui veut dire repos bondir? Merci Jésus du monde. Jésus prend conseil à reposer dans tel pays pour gagner repos. Vous ne pouvez pas croire que vous gagnez repos dans la présence de Dieu. Amen. Ça vous paraît un repos qui peut rouler là. Bon Dieu, tout seul capable de voir ça. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, pour nous vivre très très longtemps, avec un écho en parfaite santé, nous puissions apprendre, vivre dans le repos, mon Dieu. Vous dites comment nous puissions apprendre? Vivre dans le repos de Dieu. Merci Jésus. Je dis Abraham, Genèse 27, verset 8. Il dit Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jours. Je dis Abraham qui a 175 bananes dans le timor.
Faire beaucoup bananer ça, frère de sœur. Qui s'en a 75 ans parmi nous là? Personne. Il a 175 ans. Amen. Mon frère, mon sœur, il a 145 ans, il tire hier en passant. Il dit qu'il a 6 enfants, il a 245 ans. Mais qui te permet d'apprendre un école rempli de vie. Un école en parfaite santé, rempli de vigueur. Parce qu'Abraham, tu connais le secret. Garde son âme en bonne santé. Le secret d'Abraham sur longévité, longue vie, sur 75 ans, c'était Abraham qui apprend, garde son âme en bonne santé. Amen. Abraham qui connaît sur la santé, sur l'école, dépend de la santé, son âme. Qui permet de bon Dieu guérir, délivrer, renouveler continuellement son âme. Et mon frère, mon sœur, quand je lis la vie d'Abraham, je lis dans Genèse, il dit adore au bon Dieu, le montagne, mon frère, tu peux adore au bon Dieu, bien. Amen. Amen. Il dit adore au bon Dieu. Il dit l'expérience dans la louange avec bon Dieu, dans l'adoration. Je ne sais pas quoi, vous montrez ce qu'il dit comme ça. Dès qu'il dit, vous montrez une phrase. En fait, je ne sais pas pour comprendre, mais dans l'origine, il dit ça. Dans Genèse 15, il dit comme ça. Il dit comme ça. Verset 10, Genèse 15, 10. Abraham prit tous les animaux que Dieu lui a dit de prendre. Abraham les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partage point les oiseaux. Ça, c'est de montrer, il peut adorer au bon Dieu, il peut louer au bon Dieu là, dans d'autres mots, devant sa hauteur de Dieu là. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une grande frayeur et une grande obscurité virent la séhir. Ici, il y a une expérience qu'Abraham peut faire dans la louange et l'adoration avec mon Dieu. Amen. Mon frère, mon sœur, nous bisons par l'adoration. Permet bon Dieu enlève sa part de là. Amen. Par la louange, permet bon Dieu enlève sa part de là. Il n'y a pas de la prière religieuse, ça. Seigneur, prends mon fardeau. Après, où aller? Non, il n'y a pas comme ça. Au bisons, rentre dans l'adoration. Fais mon lisière et passe tout ce qui est bisons. Tu connais la meilleure façon pour adorer mon Dieu, nous bisons nous-mêmes. C'est mon besoin de moi-même. Déjà, mon besoin de qu'il est là. C'est mon besoin de qu'il est là. C'est mon besoin de mon nom. Mon besoin de toutes les choses. Au besoin, le moment efface tout. Le moment qui n'a pas existé, là où Dieu prend contrôle. Quand on rentre à l'adoration, il ne faut pas où exister. Il ne faut pas l'air exister. Il ne faut pas saut exister, frère exister. Tel avait existé, l'autre avait existé, bizarre passant allait exister. Non, tout bizarre est passé, juste bizarre où est le bon Dieu. Amen. Comme on récit faire ça, si vous voulez chercher ça, même les prend mal les temps. Celle qui sont comme on récit arrive là, vous finissez de connecter avec mon Dieu. Vous connectez avec mon Dieu pour faire de là, enlever le bizarre, refasse tout. Oubliez vous-même. L'air là que mon Dieu prend contrôle. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. L'important, mon frère, l'adoration, c'est de l'eau spirituelle de Dieu. Louange, c'est de l'eau spirituelle de Dieu qui vous désaltère l'âme. Amen. Il vous désaltère sa l'âme qui est malade là, il vous libère, mettez dans le repos, dans la tranquillité, dans le calme extraordinaire. Merci Seigneur, et je bisais désir faire cette expérience là. Amen. Et moi, quand on a un dimanche, je vous prends les temps que vous pour adorer mon Dieu, vous permettez de rentrer là-dedans. Amen. Je dis Seigneur, mon désir, fais l'expérience, repos mon Dieu, dans mon âme, Saint-Esprit, conduis à moi, ça prend la rivière. L'onction mon Dieu, que Dieu vous enlève sa porte
là, ça joue là, cette fatigue de moi, et donne-moi en retour un repos dans mon âme. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous terminons. Que le Seigneur bénisse tout. Je voudrais écouter ça message dans la classe. Parfait.